Bienvenue sur ma chaîne, Jenny Lioré, rédactrice web. Je rédige et je crée du contenu de qualité à destination des propriétés viticoles qui souhaitent être mieux référencées sur le web. Alors je vous retrouve sur mon blog avec cet article « À quoi sert le SEO pour un site web ?» Donc oui, le SEO, ce n'est pas un gros mot. Alors, il y en a qui disent SEO, d'autres SEO. N'empêche que c'est super important. Et en anglais, ça se dit le Search Engine Optimization. Donc, je ne suis pas super en anglais, mais en français, voilà, c'est l'optimisation des contenus. Donc, il me semble important de rappeler à quoi est-ce que ça sert. Évidemment, c'est le référencement naturel qui assure une meilleure visibilité sur le net et beaucoup plus de trafic sur Internet. Mais cela demande beaucoup de réflexion pour le mettre en place. C'est ce qu'on appelle de la stratégie de contenu. Alors, il y existe le SEO local pour faire décoller les visites. Alors, le SEO local, c'est, je vous remets la vidéo par rapport à l'optimisation de la fiche Google My Business qui permet d'augmenter le référencement local. Celle-ci, il faut absolument, quand on a une propriété viticole, qu'on vend du vin à la propriété, qu'on soit référencé localement pour que ce soit les habitants de proximité ou les touristes de passage retrouvent votre propriété. Et même lorsque on est à l'autre bout du monde, quand on tape votre nom de château sur le web, Google Maps, enfin Google My Business propose de suite votre fiche. Alors voici pour le SEO local. Maintenant, il y a le SEO technique pour organiser le site web. Alors le SEO technique, celui qui ne se voit pas directement sur un site web. C'est celui qui est organisé par le webmaster, celui qui crée le site internet. En fait, lui, c'est souvent un codeur, il sait donc coder en HTML et il va permettre le fonctionnement des pages fixes et le chargement de ces pages. Il améliore du coup toutes les indexations pour Google, les indexations de chacune des pages pour Google. Donc c'est lui qui s'occupe, le webmaster, qui s'occupe de la sécurité et de la réactivité au niveau mobile. C'est à lui que revient cette partie du SEO technique qui a un impact percutant à condition qu'on l'associe au SEO local, au SEO off-page et au SEO on-page. Donc maintenant, je passe au SEO off-page. Donc le SEO off-page, c'est le référencement hors page. Lui, c'est celui qu'on appelle celui des relations publiques. En fait, Google sait quand votre site a une bonne réputation parce qu'il a un bon référencement off-page. Alors, c'est pas évident pour tout le monde d'avoir un bon référencement off-page et de créer des relations avec d'autres sites. Mais pour cela, il existe justement localement, souvent, le site de votre commune, de votre mairie, qui peut ajouter un référencement supplémentaire sur lequel justement vous devez demander à être référencé. Il peut aussi exister un référencement au niveau du syndicat viticole ou des différents syndicats viticoles pour lesquels vous faites partie. Puis vous pouvez aussi créer des partenariats avec des cavistes, avec des influenceurs ou avec votre œnologue qui peut aussi ajouter ce référencement off-page. Plus en fait vous êtes référencé, plus votre site internet a son URL
qui se trouvent précisés dans des articles ou dans des contenus d'autres sites internet, plus votre référencement off-page a une bonne réputation. Voilà, d'ailleurs dans la vidéo précédente, je parlais de faire aussi du partenariat avec d'autres vignerons et ça peut aussi justement créer un référencement off-page. Ensuite, il y a le SEO on-page et celui-ci c'est le mien, celui de la rédactrice web. Donc en fait, ce SEO-là, c'est celui qui permet de mieux comprendre l'utilisateur. L'internaute. Donc, ça concerne directement les pages de sites internet et les blogs. Et là, c'est vraiment travailler sur ce que l'on voit. Alors, il y a une recherche de mots-clés qui correspond à ce que les internautes vont saisir dans la barre de recherche de Google. Et il y a ensuite tout un travail au niveau du champ lexical, du champ sémantique et de la cartographie pour améliorer le contenu rédactionnel. Les articles de rédacteurs web doivent être informatifs et concrets pour répondre aux questions des consommateurs. Mais lorsqu'on se retrouve avec aujourd'hui une communauté de rédacteurs web qui n'est pas forcément spécialisée dans le monde du vin, on se retrouve avec des articles qui sont tous de même contenu et qui n'apportent pas forcément des clés et des réponses pertinentes à une question qu'un internaute cherche spécifique au vin. Donc c'est pourquoi il est très important de savoir si votre rédacteur web connaît le monde du vin. Voilà. Alors après, je mets en avant la validité du référencement naturel parce que en fait, il faut comprendre que faire le choix d'être donc on a une boutique, on a un site, on a un blog, on est présent sur le web, ça suffit pas parce qu'en fait Google a toujours une idée derrière la tête et a toujours envie de faire des mises à jour et je me suis aperçue que finalement ce qui était appris et valable en 2018 dans le référencement naturel, comme en 2000, comme en 2005, ne l'est plus du tout aujourd'hui en 2021. Et lorsque on a affaire à un expert qui se dit être expert de SEO, si lui, il en est resté à ce qu'il a appris en 2018, aujourd'hui en 2021, sa façon, sa démarche n'est plus la même. Est complètement obsolète en fait. Elle n'a plus de valeur. Donc j'ai regardé énormément de conférences, de visio pour essayer de comprendre quelle était la meilleure stratégie. Mais en fait, le référencement naturel est un monde vraiment très vivant et qui évolue constamment, même d'un mois sur l'autre. Donc c'est pour ça que je reste à me former encore et toujours auprès de professionnels et directement de Google qui donne fréquemment donc ses retours sur sa façon de procéder. Alors voilà, j'espère que vous comprendrez qu'il est important de travailler tous ces référencements, qu'ils se travaillent les uns avec les autres, que c'est pas parce qu'on a travaillé un référencement technique que justement on va être super bien référencé sur le moteur de recherche Google. C'est pas parce qu'on a fait que du SEO on-page que du coup on va être top dans les positions de la SERP.
Non, c'est les voilà, les uns vont avec les autres. Alors je vous le rappelle, c'est le SEO local à faire travailler, le SEO technique, le SEO off-page et le SEO on-page. Tous ces SEO se travaillent main dans la main, l'un sans l'autre. Ça ne fonctionne pas assez en tout cas. Et ça devient très vite obsolète. Je vous remercie et puis n'hésitez pas à faire appel à mes services. Ça me fera très plaisir. À bientôt.